Salut à tous, c'est Coco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais ça sera un peu spécial car ce n'est pas un let's play sur One Piece Pirate Warrior 2, mais un top 5 de mes Mugiwara, donc chapeau de paille pour ceux qui regardent la version française préférée. Et donc on va commencer tout de suite et on se retrouve directement. En 5e position, on retrouve le médecin de l'équipage au chapeau de paille, Tony Chopper. Il a mangé le fruit un fruit du démon de type Paramecia et fait partie de l'équipage au chapeau de paille. Donc en même temps, c'est un top basé sur ça. Il a été le 6e à être recruté. Ouais, c'est ça, le 6e. Il a été recruté dans le royaume de Drum, là où il est né. Son fruit du démon qu'il a mangé est de type Paramecia, comme je l'ai dit au début, qui lui permet d'avoir la forme d'un humain et de communiquer avec les animaux. Il a aussi fabriqué des boules oranges qui lui permettent de se transformer pendant le combat et qui le différencie de l'équipage du chapeau de paille. C'est un renne d'origine. Donc voilà. Donc nous allons passer au personnage suivant. En 4e position, nous retrouvons Franky, qui est le charpentier de l'équipage au chapeau de paille. Et c'est un cyborg. Donc 2 ans avant, il était mi-cyborg, mi-humain. Mais pendant l'ellipse de 2 ans plus tard, il a appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas et a explosé. Du coup, il a été obligé de se reconstruire un corps totalement robotique. Franky a été le 7e à être recruté. C'est un homme qui a la larme très facile. À la moindre histoire touchant, il est obligé de verser une larme. Vraiment il chiale carrément, enfin faut le dire. Mais c'est un de mes personnages vraiment préférés. Il a été pour moi une grande révélation pour l'équipage. Car Usopp en fait, comme on est d'accord, il réparait le Wagnery, mais Franky là, après, grâce à Franky, ils ont eu un putain de bateau. Enfin voilà. Donc Luffy était content de l'avoir après dans son équipage, mais quand même a été obligé de lui voler son slip pour l'obliger à rejoindre son équipage. Et dernière petite parenthèse sur ce personnage, il avait des parents pirates qui l'ont abandonné quand il était tout petit. Et en 3e position, nous retrouvons le cuisinier de l'équipage au chapeau de paille, Sanji. Il a été le 4e à rejoindre l'équipage. Il est très faible s'il se combat contre une femme. Il les respecte, il ne veut pas les frapper. Il est très, très noble. Il se bat avec les pieds, car comme il le dit, il ne se bat pas avec les mains pour ne pas abîmer ses mains et pour ensuite cuisiner tranquillement. Il a été recruté dans East Blue, donc le premier que je cite à être recruté dans East Blue. Sanji est un personnage charismatique, mais dès qu'il voit une belle femme, ses yeux changent directement, littéralement. Ses yeux font part à un cœur. Et oui, Sanji est comme ça, enfin c'est Sanji. En 2 ans avant, il a débloqué, enfin après avoir été sauvé Robin, il nous montre une autre attaque. Mais cette attaque lui a valu d'être que en 3e place et non en 2e place. Car j'ai bien aimé la jambe du diable. Sanji l'utilise beaucoup en 2 ans plus tard, mais c'était pas très le cas avant l'ellipse. Mais ça m'a pas trop plu parce que non plus, il est en 3e place à la place de la 2e parce que il a quand même, sa jambe est en feu. Ce pouvoir appartient déjà à un personnage qui est le frère de Luffy, Ace.
Donc voilà, c'est tout pour ce personnage. A tout de suite. Et heureux, donc le deuxième position est Luffy, le capitaine de l'équipage au chapeau de paille. Quand il était petit, un pirate très reconnu, nommé Shanks, est arrivé dans son village. Et il a donné envie de devenir pirate. Luffy avait une grande admiration envers lui. Donc, avant de partir de son village, auquel il avait séjourné pendant 1 an, Shanks confia à Luffy son chapeau de paille. Il lui dit qu'il était très précieux. Et Luffy décida de lui rendre quand il sera temps et qu'il sera devenu un grand pirate. Mais Luffy, on sait très bien qu'il va le garder pendant très longtemps, pendant l'ellipse de 2 ans qui a duré quelques saisons, ensuite l'ellipse, donc après les 2 ans, désolé, donc avant c'était 2 ans plus tôt, désolé. Il le gardera pendant longtemps. On découvrira une nouvelle technique qui m'a vraiment plu, le Gear Second à l'arc Enies Lobby, l'arc où il a dû sauver Robin à Enies Lobby. Cette technique m'a vraiment plu, pouvoir gonfler son organisme à bloc, car seul lui n'est capable, parce qu'il est en caoutchouc, mais ses organes aussi, et ça m'a vraiment émerveillé. J'ai oublié de vous le préciser, Luffy, comme il est le capitaine de l'équipage au chapeau de paille, le personnage principal, vous découvrir le One Piece. Et oui, le trésor légendaire laissé par Goldie Roger. Bon, en même temps, on n'est pas obligé de ne pas... même si on ne connaît pas One Piece, je pense que on sait qu'il veut découvrir le One Piece. Hein, c'est un peu le but de tous les pirates. Maintenant, on passe à la première place. Et on retrouve en première position le sabreur de l'équipage chapeau de paille, Roronoa Zoro. Il m'a impressionné dès le premier épisode. Ce mec a pour but de devenir le meilleur sabreur du monde, mais en plus, même au baratie, lorsqu'il rencontre la première fois Mihawk, il décide de l'affronter. Et après avoir perdu le combat, il a compris qu'il avait perdu le combat, s'est laissé volontairement tranché par le sabre noir de Mihawk, alias œil de faucon, je tiens à le préciser. Mais c'est incroyable, ce mec est un dingue. Mais Mihawk a fait exprès de le laisser en vie pour voir après plus tard comment il allait s'en sortir. Mais à cause de Kuma, quand Kuma a téléporté tous les membres de l'équipage chapeau de paille, il fallait que Zoro arrive comme par hasard au repère de Mihawk. Mihawk l'a entraîné pendant 2 ans. Après les 2 ans, Zoro a décidé de le combattre et l'a battu. Et oui, il l'a battu. Zoro a réalisé son rêve. Mais je ne pense pas qu'il y ait des théories qui disent que Mihawk est mort. Mais je ne pense pas qu'il soit mort. Mais bravo à toi Zoro, chapeau. Et je tiens juste à préciser que au fur et à mesure de son parcours, Zoro a réussi à trancher tout type de matériaux, comme l'acier, le métal, le fer, même... c'est pas grave, de toute façon vous avez compris, Zoro est un dieu. Il possède aussi 3 catégories de sabres. Il en a 2 qui, à présent, parce qu'avant il en avait d'autres, mais il en a un de la deuxième plus grande famille, le Wano Ichimoji, il me semble qu'il s'appelle. Ce sabre a été laissé par Kuina, sa meilleure amie d'enfance, qui est morte malheureusement le lendemain de leur promesse qu'ils avaient promis que tous les deux deviendraient les meilleurs sabreurs du monde. Il a donc demandé à son maître de garder le sabre de Kuina. Donc, voilà. Et par contre, je ne me rappelle plus des autres noms de ces sabres. Si vous voulez vraiment savoir, à vous d'aller rechercher sur YouTube ou sur Internet. Merci pour ce top. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Merci et à bientôt.